Bonjour, je suis Céline Athias. Je suis executive coach certifiée et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast Hollywork. Avec Hollywork, je vous invite à rendre vos journées de travail aussi épanouissantes que vos journées de vacances. Dans cette deuxième saison, à travers les témoignages de mes invités et aussi les épisodes solo, nous allons explorer comment évolue le monde du travail et découvrir de nouvelles clés pour vous aider à progresser. Alors, si vous avez envie d'ajouter une dose de joie dans votre quotidien professionnel, vous êtes au bon endroit. C'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui pour un nouvel épisode solo Hollywork. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle session auto-coaching pour booster votre mental. Encore une, après l'épisode sur comment avoir un mental au top. Aujourd'hui, on va voir 4 erreurs qui vous empêchent d'avoir un mental au top. Je voudrais du coup vous parler de 4 manières de twister ce mental et pour toujours être dans un mental hyper positif. Pour commencer, je voudrais vous raconter, peut-être partir d'une situation type que j'ai imaginée, qu'on pourrait tous vivre dans notre quotidien professionnel. Donc imaginez, vous avez une réunion importante. Ce rendez-vous, vous l'avez travaillé, vous avez ça a été compliqué pour l'obtenir. Finalement, ce rendez-vous arrive. Vous avez travaillé longtemps pour préparer votre pitch. Et ça y est, le jour de la réunion, il est arrivé. Vous êtes au lobby du bureau de la personne et vous l'attendez. Là, vous vous demandez si vous êtes vraiment prêt et vous vous dites peut-être que je maîtrise pas le sujet là. Est-ce que je suis vraiment prête? Est-ce que j'aurais peut-être dû parler de ça? J'aurais peut-être dû présenter comme ça? Enfin voilà, vous savez, toutes ces questions, tous ces doutes là qu'on a juste avant de partir. Mais bon, c'est trop tard. C'est le moment d'y aller. La personne, elle vient vous chercher et vous êtes sur le chemin de la salle de réunion. Donc là, ça y est quoi. Vous entrez dans la pièce, vous respirez un grand coup et c'est parti pour le show. Et donc pendant votre présentation, la personne, elle réagit pas. Elle écoute, elle écrit des choses dans son cahier, ça y a pas de problème. Mais pas de questions. Après la réunion, vous appelez votre associé ou votre meilleur ami et puis vous lui racontez. La réunion a été un véritable fiasco. Vous sentez pas le truc. La personne, elle a pas réagi, elle a pas fait de commentaires positifs, c'est mort. La personne ensuite, elle vous rappelle pas. Donc là, vous vous dites, c'est normal. La réunion, elle s'est pas bien passée, donc de toute façon, elle va pas rappeler. Et puis, vous supposez même que la personne a déjà contacté et rencontré une autre entreprise, un autre concurrent pour le même projet. Donc finalement, voilà, vous laissez tomber. Et puis, après quelques semaines sans nouvelles, vous savez quoi? Vous avez rendez-vous pour signer le contrat. Parce qu'il s'est passé plein de trucs entre-temps. Parce que le scénario que vous avez vécu ne correspond pas du tout à ce qui s'est réellement passé. La personne avait énormément apprécié votre présentation, en fait. Et votre proposition correspondait à ses besoins et à son budget en tout point. C'était parfait. C'est juste qu'avant la réunion, la personne a reçu un mail qui l'a énormément contrariée. Et elle n'était pas dans un bon mood pour vous recevoir. Et pourtant, elle ne pouvait pas annuler le rendez-vous puisque vous étiez là. Et donc, vous avez aussi appris entre-temps que la raison pour laquelle vous êtes resté sans nouvelles pendant plusieurs semaines, elle était toute simple. C'est juste que la personne attendait que sa N+1 revienne de son voyage de noces pour tout valider. Et le temps de trouver un moyen de se voir, il s'est passé un mois. Et finalement, vous avez réussi à vendre tout ce que vous vouliez vendre et le devis a été validé et signé. Donc bref, vous vous êtes bien pourri la vie pour rien finalement. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une technique simple pour remédier à ça. Et cette technique, je ne sais pas si vous la connaissez, mais il y a beaucoup de gens qui en parlent, c'est les accords Toltec. Et l'idée ici, c'est de voir qu'en fait, ces accords Toltec, on peut les utiliser dans tous les domaines de vie. Et moi, je vais vous parler du domaine professionnel, bien évidemment. Donc les accords Toltec, je voudrais vous expliquer qui sont les Toltec. Qu'est-ce que c'est que les accords Toltec? Qui est Don Miguel Ruiz? Et ensuite, on va passer les 4 accords Toltec en revue pour voir comment ça peut nous aider à garder un mental positif. Donc les accords Toltec, ici je fais référence donc à un ouvrage qui s'intitule Les 4 accords Toltec, écrit par Don Miguel Ruiz. Sachez aussi qu'il y a un ouvrage qu'il a écrit, le 5e accord Toltec. Ça fera peut-être l'objet d'un prochain épisode.
Et donc, j'ai voulu me renseigner sur qui étaient les Toltecs, quand même, c'est la base. Eh bien, les Toltecs, c'est un peuple ancien d'Amérique du Sud. Ils ont existé entre l'an 850 et l'an 1168 de notre ère, dans la région de Tula, au Mexique. Et les différentes invasions les ont obligés à conserver, et à pratiquer et à transmettre en secret le savoir de leur chaman. Et donc le savoir de leur chaman, c'est les 4 accords Toltec, justement. Et donc c'est là qu'arrive Don Miguel Ruiz. Alors, qu'est-ce qu'il fait là ? Lui, il est né bien plus tard. Il est né en 1952. Donc vous imaginez, le peuple des Toltecs disparaît en 1168. Lui, il naît en 1952, donc il s'est passé 800 ans. Donc lui, il naît au Mexique, donc en 1952, dans une famille pratiquant les anciennes traditions Toltec. Donc certainement qu'il descend d'une famille de chamans. Ses ancêtres étaient des grands chamans, et bien sûr, là, c'est sa mère qui était guérisseuse et son grand-père qui était lui-même chaman. Lui, Don Miguel Ruiz, il était neurochirurgien, jusqu'à ce qu'il frôle la mort dans un accident de voiture. Et donc là, il décide de se concentrer sur l'étude et sur l'application de la sagesse ancestrale Toltec. Donc c'est là qu'il a commencé à s'initier donc aux pratiques de son grand-père et de sa mère, donc de ses ancêtres, des chamans. Et il décide en fait de partager ses connaissances avec le monde en publiant ce livre, Les 4 accords Toltec. Donc il publie ce livre en 1997. Et figurez-vous que ce livre a été vendu à des millions d'exemplaires. Il a été traduit dans 46 langues. Donc c'est juste incroyable. Alors, je vous propose maintenant de voir qu'est-ce que racontent ces accords Toltec. Donc, en fait, ça, c'est des accords, donc c'est un peu comme des règles, en fait, à respecter. C'est des règles de vie. Donc, il y en a 4 règles de vie que pratiquaient les Toltecs. Le premier accord, pour moi, c'est vraiment la clé. Et vous allez voir comment est-ce que c'est en lien par rapport à ce que je vous racontais à l'épisode précédent sur avoir un mental au top en créant des pensées qui soient positives. Le premier accord dit que votre parole soit impeccable. Votre parole est un pouvoir créateur. Ce que vous dites, c'est de l'énergie créatrice et donc, à force de répétition, ce que vous dites se réalise. Ça, c'est ce que dit le premier accord Toltec. Votre parole, c'est aussi la plus difficile à honorer. Donc, en gros, c'est dites des choses positives et honorez vos paroles. Faites ce que vous dites. Donc l'idée, c'est de réfléchir avant de parler. Et donc là, on revient à notre vieille expression qui est de tourner votre langue 7 fois dans votre bouche avant de dire quelque chose. C'est vraiment ça. Si on détaille un petit peu cet accord, voilà ce qu'on peut concrètement appliquer. Parler avec intégrité, ça veut dire penser ce que vous dites et faire ce que vous dites, première chose. Deuxième chose, n'utilisez pas votre parole contre vous-même ou pour dire du mal des autres. Alors, j'aime bien ce truc-là de n'utilisez pas votre parole contre vous-même. Combien de fois on dit sans réfléchir « Ah mais oui, je suis bête. Ah mais oui, vraiment, quelle idiote, j'avais oublié. » Des trucs comme ça. Ça, faut plus le dire, ça. Parce que du coup, ça devient la réalité selon les accords Toltec. Donc, parole contre vous-même, stop. Et pour dire du mal des autres, pareil, on se tait, ça ne sert à rien. Bannissez du coup, je suis bête, et toutes les expressions négatives. Évitez de critiquer les autres. Et exprimez vos propos de la manière la plus positive possible. Donc ça demande de réfléchir, mais je vous promets que ça a vraiment une incidence après sur vos modes de pensée. Donc j'imagine que vous êtes en train de vous dire « Ok, mais si je dis plus rien de négatif, ça veut dire plus de gossip, plus de critiques. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir se raconter à la machine à café ?» Eh bien, c'est ça qui va être intéressant en fait. Moi, j'attends de voir ce que vous allez vous raconter à la machine à café et qu'il soit uniquement du positif. Et j'ai hâte que vous me le racontiez. Donc ça, c'était le premier accord. Le deuxième accord, n'en faites jamais une affaire personnelle. N'en faites jamais une affaire personnelle. Ce que les autres pensent, disent et font n'est qu'une projection de leur propre réalité et reflète leur peur et leur souffrance. Vous n'en êtes aucunement responsable.
Cela signifie que ce que vous vous dites et ce que disent les autres, en fait, ce n'est que l'expression des schémas internes. Donc, les critiques qu'ils font sont le reflet des critiques qu'ils se font à eux-mêmes, finalement. Donc, quand vous avez conscience de ça, plus rien ne peut vous atteindre. C'est comme un bouclier, en fait, de ne pas en faire une affaire personnelle. Et petit à petit, vous irez même jusqu'à assumer vos choix et vos actions et arrêter d'avoir peur de ce que vont penser ou dire les autres. Donc ça, c'était pour le 2e accord. Le 3e accord, ne faites aucune supposition. Ça aussi, c'est super parce qu'on sait tous qu'on a tous un scénariste dans notre tête qui invente des tas d'histoires de qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'il a dit et qu'est-ce qu'il est en train de se dire ou voilà, des choses comme ça, tout ça. En fait, les autres ne savent pas ce que vous pensez et inversement, vous ne savez pas ce qu'ils pensent. Donc, admettons que vous ayez postulé pour un job et qu'on ne vous rappelle pas. Ça ne veut pas forcément dire que votre profil n'est pas retenu ou que vous avez un mauvais profil. Ça peut simplement dire que en fait, la personne, elle est très occupée et qu'elle n'a juste pas trouvé le temps de vous appeler et que peut-être que vous n'êtes pas dans son radar en ce moment parce qu'elle a d'autres priorités. Et voilà, ne faites aucune supposition. Je trouve que ce 3e accord est très reposant pour l'esprit parce que du coup, ça nous fait de la place pour penser à autre chose et construire d'autres choses dans notre esprit. Le 4e accord, faites toujours de votre mieux. En faisant de votre mieux, vous avez une intention positive. Donc vous agissez avec bon cœur et bon sens. Et donc même si c'est pas parfait, vous pourrez jamais culpabiliser ou avoir des regrets parce que vous avez fait de votre mieux. Et vous n'êtes qu'un être humain. Donc j'aime beaucoup cet accord parce qu'il nous dit aussi d'accepter notre impuissance. Parfois la vie nous met dans des situations complexes et notre mental nous dit de réagir, de faire quelque chose pour réparer cette situation. Mais ça fait du bien de se dire parfois que on n'est pas toujours le sauveur de la situation et que même en agissant, en faisant de notre mieux, on peut pas tout résoudre et c'est ok. Donc l'important, c'est de faire de son mieux et faire ce qui est juste pour soi. Voilà, donc pour revenir sur notre scénario de début d'épisode, donc vous avez fait de votre mieux en décrochant le rendez-vous et en préparant votre présentation. Donc aucune raison de douter de vous. Vous faites toujours de votre mieux. Aucune raison non plus de ne pas avoir une parole impeccable envers vous et envers la qualité de votre travail. Donc là, c'est que votre parole soit impeccable. Si vous n'aviez pas pris à votre compte la mauvaise humeur de votre interlocuteur, vous auriez peut-être pu être encore meilleur parce que du coup, vous n'aurez pas eu de pensée négative pendant votre prestation. Donc, n'en faites jamais une affaire personnelle. Ça, c'est ce que vous auriez pu faire en adoptant cet accord. Et ensuite, en supposant que le rendez-vous n'avait pas bien marché, vous avez stressé jusqu'au retour du client. Et tout le monde sait que le stress, c'est mauvais pour la santé. Donc, ne faites aucune supposition et attendez juste que la réponse arrive. Ces 4 accords sont un moyen extraordinaire pour ne pas rentrer trop vite et trop fort dans vos émotions et donc de garder de la distance par rapport au cours des choses et garder un esprit rationnel. Car l'enjeu, c'est bien de garder un esprit serein et rationnel pour adopter la bonne réaction face à la circonstance qui va arriver. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Voilà pourquoi ce sujet me tient à cœur. Pour finir, un petit récapitulatif des 4 accords Toltec. Que votre parole soit impeccable. N'en faites jamais une affaire personnelle. Ne faites aucune supposition. Et faites toujours de votre mieux. Voilà, c'est fini pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a inspiré. J'espère qu'il vous a permis d'apprendre quelque chose de nouveau et j'espère vraiment que vous penserez à cet épisode la prochaine fois que vous commencerez à faire marcher votre scénariste personnel dans votre tête et imaginer ce qui se passe, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'elle dit, etc. Tout ça, c'est fini parce que vous allez faire de votre mieux et que votre parole va être impeccable. Voilà, je compte sur vous pour noter cet épisode, le partager avec votre entourage sur votre réseau. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode en solo ou avec un prochain invité. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu.
Holywork, c'est aussi un cabinet de coaching pour les entreprises et les particuliers qui propose des programmes de coaching, des formations en management et aussi des bilans de compétences. Je vous donne rendez-vous sur le site holywork.fr pour découvrir nos accompagnements en détail. Et ne manquez aucune info Holywork en vous inscrivant à la newsletter et en ajoutant ce podcast à vos favoris. Et n'oubliez pas, make each workday a holiday. À très bientôt!